Je m'appelle Anthony Bertin. Je suis ce qu'on appelle un barman. Enfin, un barman mixologue. C'est-à-dire, en quelque sorte, quelqu'un qui crée des cocktails, qui mélange des spiritueux et des liqueurs les unes avec les autres, pour créer des goûts un peu spéciaux. Et oui, parce que nous, les mixologues, ce qu'on aime, c'est créer des goûts qui sortent de l'ordinaire. L'année dernière, j'ai atterri ici, en Bretagne, enfin plus précisément dans la baie de Saint-Malo. Depuis, j'essaie de trouver mes inspirations dans cette région. Dans cette vidéo, j'aimerais tout vous raconter. Vous raconter pourquoi, comment de la petite cuisine liquide, on peut aboutir à un cocktail qui délivre un message, une émotion ou un souvenir. Ils sont au final une accumulation de rencontres et d'inspirations. Un ensemble de petits grains de sable jusqu'à en former un château. Toutes ces petites choses que j'ai imaginées ces derniers temps, je vous les raconte dans cette mécanique des cocktails. Sans prétention, juste moi. Tout a commencé lorsque je suis arrivé ici, ligne 16, Saint-Malo-Dinard, un 4 février ensoleillé, boulevard Féard. J'ai quitté la Touraine pour arriver là, tout quitter, à me retrouver seul avec ma valise qui contient toutes les choses que j'ai gardées. La Bretagne, un nouveau départ. La suite de mon histoire va s'écrire ici, dans la vaste et magique Côte d'Émeraude, et plus précisément à l'hôtel Castelbrac, dans l'ancien aquarium de la ville où j'animerai avec énergie, à l'aide de mes checkers, le bar de l'aquarium et peut-être faire résonner mes recettes dans toute cette côte sauvage. D'après mon horloge imaginaire, les aiguilles sont des flacons, les cocktails sont excentriques et puis le temps qui passe est liquide. Je cours, après mon retard, pour le dépasser, inverser le temps qui passe dans mon esprit. J'oublie ma mécanique psychologique qui traîne dans mes pensées lorsque je bois ce breuvage. Je suis nulle part, et en même temps je veux être le centre de votre monde, la clé du temps, je veux être cette aiguille qui avance sans se poser de questions. Je vous invite sur ma délicieuse table du Tea Time, mon goûter psychotrope. Un peu de thé, mesdames, messieurs? Un peu de sucre? Ou bien quelques gourmandises, tarte à la fraise, macarons et éclairs colorés? Et si cet état second était en vérité mon état normal? Et si je transformais de la poésie à l'état liquide? La distillerie Chéri Rocher a imaginé une jolie absinthe verte issue d'une plante très aromatique que j'incorpore à hauteur, disons, d'une cuillère de bar. J'aime le gin, surtout quand il me laisse voir des éléphants tatoués. Coriandre, thym ou encore genièvre, je les chéris à l'aide de mon doseur à équivalence d'une petite pincée de quelques centilitres. De la succulente pêche de vigne à la chair pourpre est un signe d'acidité gourmande pour un mariage parfait avec mon mélange végétal. Veuillez m'excuser pour ce thé à la verveine. Il semblerait que j'ai besoin d'une généreuse poignée de feuilles pour accomplir ma recette de goûter. Suis-je devenu fou pour mélanger ce cocktail de cette façon? Mais je sens qu'il a besoin d'être aéré sans limite, de toute mon énergie combiner les ingrédients pour en faire une délicieuse boisson dans le seul verre que j'ai sous les yeux. Vous savez qu'avec moi, maintenant, il n'y a rien sans surprise. Je vous emmène dans ma crise de délire avec de la CBD cachée sous ma veste, qui me semblerait-il vous permettra de vous laisser suspendre au temps qui passe. Buvez ce breuvage qui vous emmène au pays des merveilles, qui se trouve seulement à quelques pas de la réalité. Une bulle aromatisée de romarin pour accentuer de façon magique cette tasse majestueuse sur la table de mon goûter. Je suis vraiment navré, il m'arrive parfois de perdre la tête lorsque je joue avec les aiguilles du temps. Et si cette horloge me permettait de remonter jusqu'en 2050,
Que resterait-il de notre monde? Entends-tu les tic-tac que nous murmure la Terre? Est-ce l'heure du dérèglement climatique? La Terre est malade, et crois-moi, ce n'est pas un cauchemar. Je suis bel et bien éveillé et je m'interroge sur le monde de demain. Covid, crise boursière et intempéries passagères ne sont rien comparé à ce que nous réserve la vengeance de la nature. Je me suis interrogé sur le monde de demain. Quel sera l'état de notre planète en 2050? Quel sera l'état des vestiges de l'humanité? La nature s'exprime comme une artiste où sa toile est un continent, les continents sa galerie d'art. C'est dans ce cimetière de bateaux que j'ai imaginé une recette qui s'inspire de la nature qui reprend ses droits. Elle se compose tout d'abord d'épluchures d'agrumes que j'ai laissées au repos dans du sucre pour obtenir un oléosaccharum que j'incorpore à hauteur de 20 ml. De fraises fraîches de Bretagne, Plougastel, que j'incorpore entière dans mon shaker pour une touche gourmande et locale. Elles apportent de la consistance à ma recette. Elle se compose également d'une délicate eau de rhubarbe, infusée à chaud avec des épluchures qui semblent être un déchet abandonné dans un coin de cuisine. Le parfum naturel de la rhubarbe se combine parfaitement avec celui de la fraise. Un étonnant citron, le citron caviar, est un petit nid de petites perles acides qui me permet d'obtenir une bonne balance. D'un volume de rose imaginé par Malouins Gin, conçu ici sur la côte d'Émeraude, est obtenu par une distillation de baies de genièvre et coriandre, puis macérée dans une plante d'erquis aux senteurs citronnées et floraux. Je mêle avec énergie tous ces ingrédients au shaker dans un grand volume de glace, pour ensuite servir ma recette dans un verre au design sac en papier froissé. Comme laissé à l'abandon, je le dépose sur un tapis de biscuits chocolat noir concassés. Du basilic nain que je cueille dans l'une de ces carcasses de ce cimetière des eaux, pour ainsi recréer une sorte de mini-jardin. Pour terminer ma recette, je saupoudre de sucre blanc une fine tranche de rhubarbe piquée au thym, qui décore ce cocktail d'inspiration éco-responsable. « 2050 est un monde inconnu où toutes les théories sont permises. Mais nul ne sait ce que le passé additionné au présent nous offrira comme futur. Ce qui est sûr, c'est que chacun d'entre nous peut contribuer à une amélioration de l'état de notre planète. » Mon aventure se poursuit en forêt de Brocéliande, une forêt mystérieuse au beau milieu de la Bretagne, où histoires fantomatiques et sites des légendes arthuriennes se confondent. Ici, j'y ai découvert une fontaine majestueuse, celle de Jouvence, entourée d'une nature éternelle où tout semble enchanté. Mais ce que je ne savais pas, c'est que mon esprit commençait déjà à être ensorcelé par cette forêt intrigante. Chaque petite chose a l'air vivante, parfait pour habiller mon support pour mon mélange. Le tombeau de Merlin, fils du diable et d'une pure jeune femme, attire mon attention sur ces pierres entourées de pommes de pin qui semblent habitées par quelque chose. Puis je m'aventure auprès de l'épée d'Excalibur, qui signifie foudre violente, offerte par Merlin au roi Uther Pendragon. On y dit qu'aucune force ne peut la libérer de ce rocher. Aucune force, peut-être, sauf avec un verjus signé Bourgoin. Comment ne pas s'empresser de tenter de la défaire pour voir si je suis l'élu après un volume de verjus à hauteur de 20 ml, qui offre de l'acidité naturelle à mon cocktail. La magie, peut-être, saura opérer si j'y concentre toutes mes forces, en espérant ne pas éveiller la colère des dieux qui nous surveille depuis le temple des géants de pierre. Sous un orage de légendes du Val sans retour. Cascade d'Helvétie Caraïbos du doseur au shaker sans détour,
sous le regard averti d'un fantôme au détour d'un rocher. 50 millilitres de verse dans ma recette. C'est dans le silence que je poursuis mon aventure étrange. La main sûre et la tête étourdie par cette forêt, je sélectionne une tige d'ortie pour en faire une gelée. Arbre d'or en mémoire d'un terrible incendie. Rhum Trois-Rivières en fût de bois vieilli. Sa robe dorée en est presque les feuilles tombées dans ce flacon aux arômes complexes de fruits compotés, de poivre iodé, épices orientales et de silex. 50 millilitres en composent ma recette. Cette forêt n'a donc pas fini de me fasciner. Entre réalité et histoire fantastique, cet étang féerique aux eaux vives et claires comme l'argent m'inspire une note douce d'un sirop de jasmin signé Monin. Ici habitent 7 fées à l'histoire étonnante, où l'une d'entre elles aurait osé tomber amoureuse d'un visiteur être humain. On y dit que l'on peut les apercevoir si l'on se penche au-dessus de ce grand miroir aux fées. 20 millilitres de sirop composent ma recette. Chaque ingrédient est comme une pierre que l'on empile l'une sur l'autre jusqu'à en former une recette, un cairn, que je mélange dans la demeure de la Dame Blanche, un endroit isolé que l'on nomme Trécesson, qui me pousse encore à sortir de mes frontières imaginaires, qui me pousse encore à me laisser envahir par ce lieu de légende. Ma curiosité me pousse à découvrir des saveurs inattendues dans un cocktail. Les fourmis comestibles, que je parsème avec quelques pincées sur le dessus. Elles apportent de la texture et une note épicée. Puis je termine la présentation de ma recette avec 2 petites pierres pour rappeler le tombeau de Merlin. La forêt de Brocéliande, forêt des récits énigmatiques qui m'emmènent vers un autre chemin, plus loin dans le temps, là où peut-être l'humanité aura déserté tous les chemins. On dit que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mais il n'est jamais trop tard pour profiter d'un délicieux petit déjeuner. Et tant pis pour ceux qui pensent que les proverbes disent vrai. Cette nuit, j'ai fait un rêve étrange, qui me semble m'a sorti de mon sommeil pour en faire un réveil hors du lit. Du lit à la cuisine, il n'y a qu'un pas discret. Je ne sais plus vraiment quelle heure il était dans l'horloge de mes rêves. Une chose est sûre, j'étais vêtu d'une chemise blanche et d'une veste de costume bleu, tel un chef d'orchestre magicien au beau milieu du matin. J'y prenais un grand volume de lait entier jusqu'à en noyer un tas de cornflakes naufragés. Mon beurre demi-sel sur mes toasts encore tièdes était fondu, tandis que ma confiture avait repris sa forme d'origine, de fraises énormes qui semblaient être dépourvues de leur chevelure verte. Le sucre de table les recouvrait aimablement d'un manteau blanc délicieux. Le bon café du matin, fraîchement coulé, avait plus de corps en corps à corps avec un doseur à hauteur de quelques centilitres mélangés au reste, telle une recette digne d'un sort. Il me semble qu'une voix m'avait soufflé dans mon sommeil d'incorporer un calvados venu de la maison Jouffre. Je me souviens que le lait entier, une fois filtré, était ajouté à ma préparation avec du citron vert jusqu'à le faire cailler, pour être ensuite logé dans ma machine à café jusqu'à en obtenir un précieux breuvage clarifié. Une recette aux allures de petit déjeuner arrangé, pour ceux qui ne veulent pas manger aux aurores, s'ils sont bien trop occupés à se saisir du monde. Je me rappelle m'être réveillé au moment d'y déposer sur ce cocktail une merveilleuse friandise à la praline et café. Je voulais vous raconter mon rêve de matin, au milieu de la nuit, avant de vous souhaiter une bonne journée.
Comment continuer ce format documentaire sans vous parler de l'emblématique capitale des pirates, Saint-Malo? Une ville qui a inspiré un grand nombre de personnalités à travers les siècles et les guerres. Une partie de ma carte s'inspire de ce bourg imposant au caractère breton. Son histoire, son architecture et sa richesse culturelle m'a permis d'imaginer une recette que je vais vous réciter d'après une vieille carte corsaire que j'ai retrouvée quelque part dans les rues pavées de Saint-Malo. Cher explorateur des mers agitées, Saint-Malo, votre palais de granit, toutes ces légendes qui autour de vous gravitent, j'ai eu connaissance de l'une d'entre elles. Une étonnante recette pour les aventuriers du goût. J'ai observé qu'ici, à certains endroits de la ville, on peut encore entendre le cri des corsaires résonner sur les vaisseaux de guerre. Surtout lorsqu'un flacon de rhum s'agite, provenant des territoires d'outre-mer. Rhum des Caraïbes cuvée 1765 offre un bouquet de saveurs pleines de complexité. Fonds marins, trésors de combat et crustacés. D'après le plan d'une vieille carte de la plage du Sillon, j'y retrouve un petit coffre enfoui sous les sables à peine souillés par le temps. Il me laisse découvrir un curieux biscuit de beurre anormalement liquide, soigneusement conservé dans une petite bouteille que je m'empresse d'ajouter au rhum à hauteur de 20 ml. J'ajoute blanc d'œuf et citron vert qui y trouvent parfaitement leur place sous les coups de mon fétiche émulsionneur. Et puis, tous ces ingrédients ne manquent pas d'être secoués par le chant des vagues aux abords d'une tempête d'épices aux algues et fèves de tonka, qui apportent de la longueur à cette recette corsaire. Embarquement immédiat dans un verre que je place dans ce petit coffre de bois. Navigateur de boissons, fumée de bois brûlée au son des canons. C'est bien ici, à Saint-Malo, que la route du rhum s'aromatise sans eau, qui, je l'espère, jamais ne prendra fin. La suite de mes expériences liquides se poursuit dans ma région natale. Premier jour de déconfinement, et déjà je retrouve mes potes. L'envie de s'éclater autour d'un bar monté avec des bouts de ficelle. Sans règles ni loi, on crée une recette qui est une sorte d'au revoir pour vous remercier d'avoir suivi ce format spécial. C'est sans hésiter que mes amis Herbert, Cyr et moi-même avons choisi de twister un classique du bar, le daiquiri. Nous l'avons composé d'un rhum de Martinique qui nous rappelle nos premières soirées arrosées, qu'on a pris soin d'infuser avec des bananes plantains. Nous avons également incorporé un petit volume de sucre infusé à la peau de banane et fèves de tonka, de citron vert frais aussi acide que nos bêtises, et de 3 framboises fraîches aussi délicates que notre amitié, sincère comme notre trio incassable. C'est dans la bonne humeur qu'on mélange le tout avec autant d'énergie qu'on a de plaisir de partager cet apéro, pour aussi rigoler de nos 400 coups de l'époque et de poursuivre sur nos projets de refaire le monde. Comme des enfants, on s'amuse à habiller ce daiquiri d'une bulle aromatisée aux essences de fruits rouges. Notre amitié n'est pas volatile, l'amitié se tisse à travers de moments comme celui-là. Nous voilà prêts à trinquer une nouvelle fois et vous remercier d'avoir suivi ce documentaire autour de ma perception des mélanges liquides, lors de vous laisser sans rime ni fable.